Gerstheim, c'est une petite commune comme il en existe tant dans les campagnes françaises. Un village perdu au milieu des champs, au cœur de l'Alsace. Un bourg tranquille où il fait bon vivre. Chaque dimanche, on se retrouve à la messe. On s'investit, on donne du temps. Gerstheim, comme la plupart des villages d'Alsace, compte 2 églises, 2 clochers quasiment jumeaux et face à face. L'un est catholique, l'autre protestant. Les protestants, justement. Ce jour-là, ils ont pris le verre, partis célébrer un peu plus loin, les premiers jours de l'été. Mais Dieu est toujours en partance, toujours en voyage. Alors bien sûr, on n'est plus à l'époque des guerres de religion. Cela fait bien longtemps que les croyants de Gerstheim ont dépassé les clivages. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bien longtemps que l'on se côtoie, mais le dimanche et lors des fêtes religieuses, chacun reste chez soi. Chacun reste chez soi jusqu'à cette terrible nuit du 24 au 25 novembre 2011. Un mois jour pour jour avant Noël, un court-circuit sur une guirlande provoque un incendie dans l'église catholique. Une 50aine de pompiers sont mobilisés, mais en quelques heures, les flammes vont ravager la toiture, le mobilier, l'autel, l'ambon, jusqu'aux vitraux soufflés sur des dizaines de mètres. Au petit matin, les habitants de Gerstheim ne peuvent que constater l'ampleur du drame. Il ne reste de leur église qu'un amas de cendres. Tout le monde a été baptisé dans cette église. C'est vraiment le symbole du village. Je suis vraiment ému, voilà. Les calices et la crèche sont retrouvés, miraculeusement intacts. Le reste n'est que souvenir. 4 ans après le drame, Lucie n'a rien oublié. Je regarde le clocher tous les matins et tous les soirs. Et le signe de croix. L'église fait partie de ma vie, catholique ou protestant. Lucie est catholique. Elle est née dans cette maison, à l'ombre du clocher. Lorsque son église brûle, c'est une partie de sa vie qui disparaît. Depuis, elle conserve chacune des coupures de presse. L'église catholique de Gerstheim est détruite. Un incendie. Triste début d'avant pour l'église de Gerstheim. La nuit du drame, elle est réveillée par le bruit de la lance à incendie des pompiers. 1h30 du matin. J'ai entendu de l'eau. Il y avait les pompiers. C'est notre église a brûlé. J'ai pleuré. Pourquoi j'ai gardé tout ça? C'est un souvenir qui reste. Ces images de l'église en feu, Rémi et Anne-Marie préféreraient aussi les oublier. Rémi a grandi à Gerstheim. Il a été enfant de chœur dans cette église. Il y a fait son baptême, sa communion. Anne-Marie, sa femme, est très engagée dans la paroisse. Comme la plupart des habitants de Gerstheim, elle est arrivée sur place en tout début de matinée. Quand moi je suis rentrée, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un spectacle de guerre. J'avais l'impression d'un bombardement, comme Rémi a dit, de quelque chose d'incroyable. Je pensais rêver parce que je me suis dit c'est pas possible. Voir ces ouvertures, plus de vitraux, plus rien. Les gens, ils étaient en pleurs, ils
Ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, quoi. C'était vraiment... Ils repartaient parce que c'était trop difficile, quoi. C'était une vue trop difficile. Marc-Daniel Roth est l'ancien maire de Gerstheim. Fils de pasteur, l'élu est arrivé sur place vers 1h du matin. Immédiatement, il prend la mesure du drame pour les habitants de sa ville. Quand une église brûle, c'est pas une maison, c'est pas un hangar, ni rien du tout, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et on se dit, mais comment c'est possible? C'est quand même très rare qu'on vit ce genre de choses. Alors on réagit d'abord en tant qu'être humain, on réagit en second plan en tant qu'élu, c'est clair, mais on trouve que c'est dramatique qu'une église brûle, jusqu'où ça va aller et pourquoi. Et puis après, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même des paroissiens et il faut effectivement trouver une solution parce que ça ne va pas se réparer en 24 heures. Rapidement, la décision est prise de reconstruire. Et comme l'incendie est accidentel, l'assurance paiera. Mais en attendant, où accueillir les fidèles catholiques privés de lieux de culte? Marthe est membre du conseil presbytéral protestant. La nuit de l'incendie, elle était chez elle. Sa maison est située entre les deux églises. Côté cour, l'église protestante, et côté rue, l'église catholique. Elle était donc aux premières loges. Moi, j'ai tout de suite pensé qu'il serait accueilli à l'église protestante. Hein. Ça, c'était quelque chose de normal, de même pas penser plus loin qu'elle pourrait se faire autrement, quoi. Et c'est ainsi que la décision fut prise, comme une évidence. Pendant les travaux, le temple protestant de Gerstheim accueillera les fidèles catholiques. Ils pourront y venir prier, célébrer leurs messes, les mariages ou les enterrements. À l'époque, la communauté protestante est sans pasteur. Alors depuis quelques mois, c'est Roland Sittig qui assure l'intérim. Mais elle n'habite pas sur place. La nuit du drame, les laïcs ont donc dû décider sans elle. Que des laïcs puissent prendre des décisions pareilles, c'était vraiment... je trouvais ça merveilleux. Dans une période où justement Dieu s'est fait homme pour vivre au milieu de nous, habiter au milieu de nous. Donc bon, il s'agissait pas de dire qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, mais il fallait dire au contraire, bon, ouvrons les portes de notre église et soyez accueillis, frères et sœurs, voilà. Et là, c'était vraiment les personnes des deux communautés ont vécu la communauté, avec C majuscules, ont vécu l'Église. Dorénavant, et chaque dimanche, les cloches de l'église protestante vont sonner 2 fois. Pour ne pas oublier cette période de grande solidarité, Anne-Marie et Rémi ont rassemblé les photos et les films réalisés par les paroissiens. Ah, tu les as retrouvés? Oui. Ils en ont fait un album qui retrace ces 27 mois de vie commune. Les baptêmes, les grandes fêtes religieuses ou le catéchisme. Ça vous fait chaud au cœur quand vous êtes comme ça à la rue, parce qu'on était à la rue pour pratiquer. Ça s'est fait, et dans la simplicité, mais franchement, c'était incroyable, incroyable. Et ça a beaucoup renforcé, et franchement, ils ont été au top tout le temps, tout le temps, tout le temps. 4 semaines exactement après le drame, l'ensemble de la communauté catholique se retrouve dans l'église protestante pour fêter Noël. Symboliquement, cette messe est aussi la première messe célébrée chez les voisins protestants. L'incendie est encore dans toutes les mémoires, les fidèles oscillent entre joie et consternation. Cette messe de minuit, Marthe, la protestante, s'en souvient. C'était ma première messe de minuit. Hein. Donc, parce que nous, on avait toujours une célébration, alors j'allais pas aux 2. Mais là, exceptionnellement, je suis allée aux 2. Ils nous ont invités d'ailleurs hein, à venir. Alors j'ai dit, je viendrai. Et c'est de voir, tout le monde se donnait la main, chanter ensemble, prier ensemble. Il y avait énormément de monde, de protestants, à la messe de minuit. Et c'était bien parce qu'après, on a mis
mis des tables au milieu, on a mangé des petits fours, on a bu du vin chaud. Les gens restaient, les catholiques et les protestants restaient et fêtaient un petit peu Noël ensemble, quoi. Raphaël est le président du conseil de fabrique. C'est donc lui le responsable de la gestion des affaires quotidiennes, et notamment de l'intendance. Il a fallu par exemple modifier les horaires de messe d'une demi-heure afin que les deux communautés puissent se succéder dans l'église. C'est sur ce lieu qu'on se retrouvait tous les dimanches à 11 h pour célébrer l'Eucharistie catholique. Et au même endroit, nous croisions souvent nos frères protestants qui, eux, sortaient du culte. C'était un moment très convivial, où on se racontait des petites histoires vite fait, où on se charriait un peu des fois aussi. Vous nous avez chauffé la place, des petites histoires comme ça. Pour faciliter le quotidien, Raphaël ainsi que le prêtre et le sacristain avaient chacun leur propre clé. Avec la paroisse protestante, ils ont établi un planning des célébrations comme les baptêmes ou les confirmations et les mariages. Ils se concertaient au moins une fois par semaine pour organiser les événements exceptionnels comme les enterrements. Chacun s'occupait à tour de rôle du ménage et du rangement. Les protestants ont continué à prendre en charge le fleurissement de l'église. Restait, de façon plus prosaïque, à régler les questions financières et notamment celle du chauffage. La plus grosse charge, on va dire, c'est la charge du chauffage. Chauffer nos églises coûte relativement cher. Et cette partie-là, c'était également ce qu'ils voulaient nous apporter en termes de contribution pour nous aider dans le cadre de la reconstruction de l'église. Ils se sont dit, ben voilà, nous, on ne va pas faire un don à l'église catholique monétaire, on va simplement leur offrir le chauffage qui est, pour mon point de vue, énorme en termes de contribution. Restaient les questions de liturgie. Roland, la pasteur et le père Hart ont été les véritables acteurs de cet œcuménisme. Ils se connaissent, travaillent main dans la main depuis longtemps, mais ces 2 années de partage d'église ont encore resserré les liens. Souvent le dimanche, avant le Notre Père, j'évoque la communauté protestante. Absolument. Ou quand, ici, leur cloche sonne, voilà. je dis, voilà, nos frères protestants prient le même Père. Dans cette église, le prêtre catholique était comme chez lui. Il y avait pris ses repères, ses habitudes. Le lectionnaire, le cierge pascal et la plupart des objets de culte restaient sur place. Les fidèles protestants avaient tout fait pour lui simplifier la vie. Donc des fois, on déplaçait ça de biais. Ça dépendait de ce qu'on voulait faire. Oui, c'est ça. Ou s'il y avait un baptême, bon, il y a le baptistère là-bas. Je ne sais pas si vous avez baptisé des enfants ici, oui. Donc, mais bon, suivant, on a besoin de registres, on a besoin de place, on déplace. Je veux dire, il n'est pas interdit de déplacer un objet qui se trouve sur l'autel. Voilà. Mais la vraie question, c'est celle des hosties. Où les déposer une fois la messe célébrée? Les calices et les coupes et les hosties consacrées, je les ai emmenés pour Oppenheim, pour le mettre au tabernacle. Normalement, les hosties consacrées sont mises dans le tabernacle ensuite, quand vous êtes dans votre église. Or là, il n'y a pas de tabernacle, donc vous les emmeniez à l'église à Oppenheim, dans le tabernacle. Quand on ne se complique pas la vie, c'est simple. Quand on essaie de rester dans le vrai. Oui, pas dire, bon, ben moi, il faut que j'impose telle chose, ou moi, j'exige telle chose. De dire, bon, ben on partage l'espace qui nous est donné, on le partage, voilà. Ce sens du partage, cette générosité dans l'accueil, Stéphanie et son mari Nicolas l'ont éprouvé à un moment charnière de leur vie. À l'époque, ils devaient se marier dans l'église catholique de Gerstheim, lorsque l'incendie vient bouleverser leur projet. La priorité, c'était de se marier à Gerstheim. Et c'est vrai que quand j'ai entendu l'élan de l'accueil, le bel accueil qu'ont réservé les protestants pour la communauté catholique, on s'est dit, ben ouais, pourquoi pas. Et puis, nous, on est jeunes, on est ouverts, quoi. On s'est dit, il n'y a pas de raison. Et puis, quelque part, ça peut être on s'est dit, ça peut être aussi un bel exemple plus tard pour nos enfants ou petits-enfants de dire, ben, regardez, on s'est marié dans une église protestante alors qu'on était catholique. Et ce sera peut-être un bel exemple pour
pour toutes les luttes ou tous les combats qui existent actuellement, quoi. Ils nous ont vraiment donné une belle leçon de chrétien, c'est-à-dire qu'au moment, enfin, c'est pas seulement de la théorie, hein, c'est vraiment avoir la foi, c'est dans la pratique. Et là, ce jour-là, c'était un élan de foi de toute la paroisse protestante. Voilà. Ce partage d'église n'est pas sans rappeler quelques souvenirs aux habitants de Gerstheim. Car jusqu'au milieu du 19e siècle, le village ne comptait qu'une seule église que les deux communautés se partageaient. On appelait cette église un simultanéum ou église simultanée. Une tradition typiquement alsacienne, instaurée par Louis XIV au XVIIe siècle. Un partage souvent difficile à mettre en œuvre au quotidien. Pour en comprendre les implications, il suffit de se rendre aux archives du diocèse de Strasbourg. Ici sont conservés depuis 2 siècles les registres de baptême, mariage ou décès de toutes les paroisses du diocèse. Les archives, mais aussi les échanges épistolaires, les correspondances. Et lorsqu'il est question de simultanéum, le ton est parfois assez vif. Monsieur le vicaire général, le pasteur m'a envoyé une délibération du conseil protestant avec la demande de retarder leur office d'une demi-heure. Dans une première séance, le conseil de fabrique était à peu près d'avis qu'on céderait d'1 quart d'heure, mais l'opinion publique qui a eu vent de ces dispositions a hautement manifesté son hostilité à toute concession. On se querelle pour des broutilles, aucun rapport avec la belle solidarité vécue par les habitants de Gerstheim après l'incendie. Il faut dire qu'à l'époque, le partage d'églises n'est pas choisi, mais imposé par décret du roi. Le simultanéum, quand il a été instauré par Louis XIV, au moment où l'Alsace est devenue française, au XVIIe siècle, n'était pas du tout le fruit d'un dialogue œcuménique. C'était bien au contraire une manière pour le roi de France d'essayer de reconquérir du terrain sur le protestantisme qui était très présent dans cette nouvelle province de son royaume. Concrètement, c'était une violence, il faut bien le reconnaître, c'est-à-dire que Louis XIV avait inventé le stratagème suivant. Il avait décrété que dans chaque village où on trouverait 7 familles catholiques, dans chaque village protestant, l'Église devrait être donnée en partie, à savoir son cœur, à cette communauté de catholiques. Alors, dans un premier temps, ça passait comme étant une mesure équitable, sauf que la stratégie consistait ensuite à faire venir des catholiques dans ces villages protestants pour systématiquement enlever le cœur de ces églises à la communauté protestante et l'attribuer aux catholiques. Et c'est comme ça qu'on a eu un grand nombre d'églises simultanées en Alsace. Un des plus bels exemples de simultanéum, c'est celui de l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Une église qui a accueilli les deux communautés jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pour éviter les frictions, les protestants occupent la nef et les catholiques le chœur. Entre les deux, un immense mur, aujourd'hui remplacé par cet orgue. Un mur qui empêche toute communication entre les deux communautés. Ces églises simultanées ont connu de nombreuses frictions dans beaucoup de lieux à cause de l'ameublement des statues ou des illustrations ou des images qu'il y avait dans les églises. Il y avait 2 autels, soit l'un à côté de l'autre ou l'un derrière l'autre. Et dans quelques villages, il y avait aussi, par exemple, un autel protestant sur rail qu'on déplaçait au moment de la messe. À partir du milieu du XIXe siècle, chaque communauté va construire sa propre église. La cohabitation, parfois houleuse, laisse place à l'indifférence. À Gerstheim, par exemple, comme dans la plupart des villages d'Alsace, il a longtemps été de tradition que le maire soit protestant, son premier adjoint catholique. Vous nous mettez des pommes de terre ? Une façon de respecter la parité, mais surtout d'éviter les frictions entre les deux communautés. Le côté religieux jouait un petit peu plus un rôle dans le passé, comme il y avait des écoles catholiques et des écoles protestantes, comme il y avait des écoles garçons et des écoles filles. Pareil, donc ce genre de choses, ça remonte à 50 ans, à 60 ans. Mais tout ça, ça se lisse tout doucement. Et puis il n'y a plus de différence, on ne voit plus de différence. C'est pareil au niveau des commerçants. Dans certains villages, je sais que les commerçants étaient catholiques, il y a que les catholiques qui y allaient, pas les protestants et l'inverse. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Jusqu'au début des années 60, en fait jusqu'au Concile de Vatican II, les mariages mixtes sont très mal vus par Rome. L'intolérance, le rejet de l'autre est de mise. Le père Hart a grandi dans cette ambiance. S'il a toujours travaillé en harmonie avec les protestants,
il se souvient que ce mépris teinté d'ignorance était souvent la règle dans ces petits villages d'Alsace. Je pense qu'il y a 30 ans encore, il y a eu de grandes tensions entre catholiques et protestants. Et le prêtre catholique n'était peut-être pas toujours innocent. Il mettait peut-être aussi un peu d'huile sur le feu, même si c'est par l'intermédiaire d'un match de foot. Et pourquoi? Parce qu'il voulait que les catholiques gagnent. Et puis, le 15 août, les protestants sortaient avec le purin. Le vendredi saint, les catholiques sortaient avec les charrettes de fumier. Alors que le vendredi saint, c'est la grande journée chez les protestants. Le 15 août, c'était la fête chez les catholiques. Donc, mais ça, c'est les vieux démons. Moi, je ne voudrais surtout pas qu'ils soient réveillés. L'histoire nous enseigne que parfois les hommes tordent le cou aux vieux démons. Lors de la messe inaugurale de la nouvelle église, par exemple. Ce jour-là, la communauté protestante est accueillie dans l'église catholique. Près de 400 fidèles ont fait le déplacement pour célébrer ensemble la fin des travaux. Une façon de renouveler l'expérience de vie sous un même toit. Moi, j'ai aimé cette période-là. Hein. Parce que nous, quand on sortait, les protestants sortaient de l'église, donnaient une poignée de main aux autres, on s'embrassait. Moi, je me suis rendu compte que finalement, nous, les catholiques, on a beaucoup de fioritures et qu'on peut vivre une messe aussi avec moins de choses, quoi. On s'est rendu compte que dans la simplicité, on pouvait aussi vivre sa foi, quoi. Ça nous fait réfléchir davantage. Pourquoi ne pas continuer finalement? On était bien à vivre ensemble sous le même toit. Je trouve que c'est l'avenir, ça devrait être l'avenir, ça. Hein. Continuer à partager l'église, certains y ont pensé. Puis avec la fin des travaux, chacun a retrouvé ses habitudes. Mais il reste, 4 ans après le drame, la volonté d'élaborer une histoire commune, un vivre ensemble. En témoigne ce groupe de prière. Elles sont protestantes ou catholiques. Une fois par mois, elles se retrouvent pour un temps de prière. De leur vie, qui sont en fin de vie, Seigneur. Elles prient pour leur famille, leurs proches, quelle que soit leur confession. Nous approchons de toi et tu veux répondre à notre besoin et tu veux nous remplir de ta paix. Et c'est vrai que nos paroisses doivent se... Si le groupe de prière existait avant l'incendie, la solidarité entre les deux religions s'est bel et bien installée. Amen. 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 Ce qui reste, c'est déjà l'enrichissement au niveau individuel. C'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se sont rendues compte que le vivre ensemble était possible. Je cite simplement cette personne qui, le lendemain de l'incendie, me dit « Vous savez, j'avais toujours juré que je ne mettrais jamais les pieds dans une église protestante. Et maintenant, je vais y aller. » Nicolas n'allait plus trop à l'église, jusqu'à son mariage et cette aventure fraternelle aux côtés des protestants. Depuis, il a rejoint la chorale, va à la messe chaque dimanche. Un retour à la foi sans doute lié à cette expérience de vie commune. Avec lui, ce soir-là, ils sont une 50aine, catholiques et protestants, réunis pour préparer la future célébration œcuménique. On continue. Bien sûr, on ne sera jamais une communauté, ça je pense pas, c'est normal. On a tous, voilà. Mais se retrouver plus simplement, tout simplement, pour des occasions, s'entraider peut-être quand il y a des fêtes paroissiales, des choses comme ça, de se retrouver quoi, et de chanter tout simplement ensemble. Je pense que voilà, c'est avec beaucoup de joie aussi qu'on se sent véritablement accueilli, non seulement par un bâtiment, une maison qui est remarquable, bien sûr, mais aussi par des personnes qui s'y rencontrent et qui nous accueillent. Je crois que ça, c'est encore plus important. Voilà, donc j'espère qu'on pourra continuer comme ça à s'accueillir les uns les autres dans nos lieux de rassemblement et nos lieux de vie. Et je crois que c'est effectivement très important. Ça nous ravit d'être ensemble, quoi. Parce que cet accueil qu'on a eu, qui était si chaleureux, on ne l'oublie pas, on ne l'oubliera jamais.
De ce drame est sans doute né un formidable élan de fraternité. Bien au-delà des simples célébrations œcuméniques de circonstances, des projets mûrissent. La chorale catholique a chanté pour un mariage protestant. Les enfants préparent un spectacle en commun. Si l'euphorie des premiers jours est un peu retombée, les chrétiens de Gerstheim continuent à écrire leur histoire. Cette fois, sans attendre un événement malheureux. Mais Dieu est toujours Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je dis voilà nos frères protestants prient